Inspecteur police Saint-Ilma Don Fred, c'est l'information où a tué tête li matin lundi dans zone tabac 27. C'est le premier élément information la police disposée. La police scientifique beaucoup de parle déjà tant mais en enquête pour déterminer vraies circonstances qui entourent le mot inspecteur police là. Parole Gary Desrosiers qui a tout profité présenter bilan direction centrale police judiciaire des CPJ pour l'année 2017 là. Gary Desrosiers est dans micro collaborateur nous Johnny Ferdinand. On a commencé la conférence avec une doctrice, côté que matin, il y a de ça quelques minutes, côté que, selon toute information que nous gagnons, et une équipe justement, et au niveau police scientifique, dans la zone là, côté que, t'assemblé inspecteur de police, Saint-Ima, Don Fred, t'as tué tête li, dans tabac 27. C'est ça pour le moment que nous avons comme information. C'est certain que une enquête qui a ouvert au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Bilan, opération et affaires traitées pour l'année 2017 au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Il y a 588 personnes qui interpellés. Il y a 329 personnes pas recherchées, 428 cas résolus, 48,118 kilos de cocaïne saisis, 954,5765 kilos marijuana saisis, $30,000 américains saisis, 45 000 euros saisis, puis passer 1 million de gouttes saisis par la DCPJ pour l'année 2017 là. Il y a 46 véhicules qui confisqués, 20 motos, 92 âmes, 2 bateaux, 3 maisons confisquées. DCPJ arrêté Noël Austin, 74 ans. Il a arrêté lui mercredi 10 janvier 2018 là. Il était en possession 3 kilos de cocaïne. Arrestation a fait aéroport. L'État prend vol à bord JetBlue, direction Fort Lauderdale. N'a pas toujours été dans ça qui est pour la question insécurité, assassinat Père Joseph Simoli, Jonathan Saint-Ville, 28 l'année, c'est un principal bandit qui touillait Père, d'après le premier élément enquête la police. Pour répéter, gagner 4 individus qui joignent à l'arrestation, 2 motocyclettes accueillant en revolver calibre 38 saisis dans 4 dossiers ça, d'après porte-parole adjoint PNH qui est révélé, d'après résultat autopsie cadavre, c'est un seul balle victime à recevoir reportage Johnny Ferdinand. Effectivement, il était fait quoi que PA était sur la banque et enquête là, nous vérifions que PA pas sur la banque Joa. Plus passé 2 semaines après assassinat révérend Père Joseph Simolia, la police dans le pays d'Haïti présenté premier élément enquête li. 4 présumés bandits en bas code, parmi eux citoyens qui tiraient sous PA même. Y a cherché conchien fou quelques les autres et puis ont saisi plusieurs matériels. Enquête là a avancé sérieusement dans niveau DCPJ, Sindoué Koué, porte-parole en après PNH là, inspecteur Gary Desrosiers. Jonathan Serville qui continue que les Nathan, qui a 28 ans, qui fait Pétionville, téléspectateurs a bien chance pour voir le visage, présumé bandit ça, qui a assassiné Père Joseph Simoli. Jean-Louis Gilmer, qui continue que les exempts ou timulâtres, il fait le 10 septembre 1986, Tempérin. Jocelyn Philogène, il fait le 2 mai 1997. Jean-Louis Pierre, il fait le 8 janvier 1986, Port-au-Prince. C'est pas première fois présumé assassin Sayo a simendé inamitant population. Gary Desrosiers fait qu'on est, messieurs Sayo participé dans un paquet d'actes assassinats dans le pays. Yon là-dedans, c'est qu'un inspecteur police Chibli jeune qui était tombé en babal Zagoloraï dans date 2 avril 2017 là, dans Delma 95. Bandit Sayo que nous présentons là, et l'autre que nous avons cherché dans 4 dossiers ça, monsieur Sayo impliqué dans l'assassinat qui était fait sous inspecteur de police Chibli jeune le 2 avril 2018, Delma 2017 pardon, et impliqué tout dans assassinat qui était fait sur Frédéric Viau le 5 juillet 2017, Delma 83. Yon nan frère victime là te déclaré la mort père c'est un acte planifié. Yon déclaration porte-parole là pas démenti. Toutefois, inspecteur Desrosiers expliqué, rapport autopsie a révélé c'est un grain balle yote bay révérend. Contrairement à information qui te fait quoi, l'idée l'église Sacré-Cœur là t'a recevoir plusieurs cartouches. Selon rapport autopsie, Père Simoli prend une balle au niveau bois boucherie qui
passé dans cage thoracique et balle logé dans côté vital dans col et qui provoquait une hémorragie et qui malheureusement tué Père Joseph Simoli. Bandit sans foi ni loi t'est assassiné Père Joseph Simoli, 54 l'année, jour qui était jeudi 21 décembre 2017 là, sous route frais. Il s'était viqué par Sacré-Cœur toujours. La police nationale bail garantie quel que soit moun, ti palto tant que gros palto qui impliqué dans la mort Père Simoli, y a marié au concrab et puis traîné au devant la justice. Johnny Ferdinand, Caraïbes FM. Merci un peu, Johnny Ferdinand. Darius Pierre continue avec exiger justice pour petit garçon Ismaël Pierre, un agent sécurité tétouillé dans date 8 octobre 2017 passé. Cadavre ça qui est 3 mois dans morgue para subi autopsie à cause de guetan gâté. D'après ça, papa victime dans Darius Pierre fait qu'on est litté dans micro offre des sources Barthélemy. Eh bien, le jour qui était 8 octobre, c'est petit moi qui est le Pierre Ismaël, qui a les Caïmousso, vraiment vrai, qui a un autre élément qui était dans une simple petite prise de bouche, ensemble avec un autre, mais il dit, ah, c'est de l'air, c'est garder, les reconnaître, les qu'on jeune pareil, il dit, bon, Kamadou pas besoin d'en compte, ensemble avec Mounio, on allait, pour éviter des désagréments. Sécurité a parlé dit bon, pas de monde qui a déplacé là. Puisque tant que monsieur connaît lui-même, il pas en compte. Ensemble, ni sécurité a, et ni pas même en compte, simplement son simple raison qu'il te fait, ouais. Monsieur levé pied pour le virer, pour la caler. Sécurité a tiré monsieur. Je l'en viens tendre criminel là, et moi-même, j'étais venu tendre tout. Je l'ai dit bon, mon cher, ou mal tiré élément. Mois d'octobre passé. Je l'ai dit bon, on a fait autopsie bois, pour suivre en fait. À nos jours, octobre passé, mois là. Novembre passé, moi là, décembre, c'est là me garder moi ça trop, m'obligé mal côté commissaire. Là moi il veut côté commissaire, après dit commissaire attendez nous. Il prend carrément en considération mais le même sous place, il voyer, il prend un papier il fait une rédition le vrai bagref là, il voyer ba on juge pour faire suivi dossier. Là aussi voyer dossier aller par docteur pour docteur ta autopsie moi, docteur comme déclaration docteur dit moi effecté parce qu'il on pense ça trop tard, c'est pas cap faible. Mais le monde qui était vraiment entendu le dossier, c'était le juge Abner Emile. C'est qu'il veut dire, t'es une raison qui fait que pas de jamais dévoyer moi à l'autopsie. 6 mois effectué, pas grand qui a fait. Qui ça me doit faire? Parce que moi, pas de position, pas de maladie, question cas la mort, on croit que, faut qu'il y ait un mot qui peut dire. Qu'on va sécurité qui les références là, il voyait offrir 50 000 gouttes, et en parlant de moi-même. Dossier pas cabreté. Non, mais on juge jusqu'à ce que pour moi arrive gâté, coulian là, qui ça dit, qui ça voulait me faire là. Moi, pas je n'avais magistrat, parce que c'est lui qui chef, paquet, on croit que c'est un monde qui tend des monde qui essaie de comprendre le monde. Alors lui-même, la bonne dernier mois, parce que ça c'est qu'un des grands avocats, m'bagn avocat là. Parce que si m'de grands avocat, on suivi comme ça, on fait pour faire civil, et puis pour moun au marché, pour venir répondre à l'appel à action. Tout le monde chita croisé puis yo. Conseil supérieur police nationale l'a réuni jeudi pendant rencontre ça plusieurs points qui gagnent pour fonctionnement institution a gain pour aborder points qui gagnent pour avec plainte policiers sous mauvaises conditions travail yo policiers avec grade yo pas touché pour yo pendant plusieurs années et un dossier CSPN Nantes a dû prononcer le sous li côté yo entend porter une solution avec un problème en particulier policiers pas suspendre plein mettez sous plusieurs mois frais yo doit CSPN a pas déroulé moins 48 temps après une autre direction générale police nationale a mis dehors pour demander policiers yo changer comportement yo dans gens y a coiffé ça qui pas fait honneur à l'institution. Entre-temps, nous toujours sans nouvelles au état-major l'armée d'Haïti qui remobilisé officiellement depuis environ 2 mois avec un commandant en chef dans tête li Jodel Lesage alors que reste membre au état-major toujours pour rejoindre entité ça dans nouvelle l'armée. L'autre point d'actualité à matin SOS pour lycée Marie-Jeanne qui trouvait l'impasse la Vaux Port-au-Prince état physique bâtiment ça qu'est sauté chaise déchiré espace la salle tant qu'on pas incident et une situation qui pouvait à claires conditions apprentissage pas respecté ça qui gagnait déjà gros conséquences sur performance écolière professeur yo sous bon pas demandé administration Moïse Lafontaine pour prendre disposition rapide pour faciliter reconstruction lycée Marie-Jeanne 8 l'année après elle était effondrée dans tremblement de terre de janvier 2010 dans Peterson Chéri.
Voilà, petit problème technique avec Peterson Chéri que n'a pas retrouvé dans l'autre édition nouvelle non concernant la situation lycée Marie-Jeanne. Faut que nous dit hier, élèves ont été pris la rue pour demander en tout cas reconstruction lycée ça qui était effondré. Ça fait 8 l'année et matin nous avons gagné intervention ministre de l'Éducation nationale dans ce sujet ça avec 2-3 autres sujets encore qui gagnent rapport avec éducation, tankou et FACAP. Oui, et les vieux tout qui annonçaient ils ont campé travail à partir de jeudi lundi tout pour continuer à exiger à ce que autorités au ministère de l'Éducation nationale intervenue pour reconstruire lycée ça et c'est un lycée qui pas reconstruit depuis après le tremblement de terre de janvier. On connaît lycée Pétion reconstruit, lycée Toussaint reconstruit, mais ensemble lycée tant que lycée Jean-Jacques et lycée Firmin qui pas reconstruit et c'est les jeunes filles tout oui, lycée jeune fille qui prénom là. Ouais. Justement, n'a pas possible avec information. En Haïti, il y a un pile jeune qui voulait que soit Joliet, quitter pays pour aller dans un pays étranger pour joindre un petit morceau l'espoir. Constant tout, il y a l'autre groupe qui, malgré Jean Saïve, voulait créer l'espoir et puis partager l'y avec divers l'autre. Jean-Marc Germain, c'est un jeune leader communautaire qui a seulement 29 l'année sous tête li. Depuis l'année 2010, il travaille pour le développement local dans la famille jeune, dans la localité Léogane, dans technique agricole, protection environnement, avec chimie industrielle à travers l'association Jeunes Progressistes Guérin, JPG, côté l'abjouerol président, j'ai l'idée à mettre sous pied un projet qui relève pas les moins travail plus en faveur du développement local. Jean-Marc Germain, ils ont l'ambition pour changer à travers action, c'est titre, un reportage spécial, collaborateur Davidson Sefor présenté. Lorsqu'on fait jardin, surtout le plant de tomates, on doit éviter de dépasser dans le jardin de tomates. Pour quelle raison? C'est parce que mon doit sortir dans la ribette, sortir dans l'autre jardin, et puis red qui sous là, il doit attraper virus. Nous dans la localité Guérin, dans Grande Rivière, 3e section communale Léogane. Soleil la pas loin couché, dans la couplice, passé une dizaine de jeunes filles à Grand Moun Chita, certains là dans yo sous chaise en plastique, l'autre sous une série banc qui fait avec planche installé sur morceau bloc en béton, géofixé sur un gros morceau plywood qui servait tableau, en face yo, Jean-Marc Germain, un jeune leader dans zone là, un modèle capable prendre une technique pour moun faire bon jardin, c'est deuxième séance pour moi, formation concernée plante maraîchère. Le premier fleur qui paraît dans la tomate là, on doit toujours retirer. C'est pas toute fleur qui est dans la tomate là, net, parce qu'elle est bien saisie. C'est le premier fleur qui paraît là, on retire. Ça permet que la tomate là, il va plus de rendement. Qui est Jean-Marc Germain, qui ça, qui résume travail li, qui sans engagement dans la société à qui on voit poser, jeune leader communautaire, à étaler vision, à confiance li gagne dans le changement Haïti demain. Un ancien élève du lycée Anakaonani Léogane, président de l'association des jeunes progressistes de Guérin, qui est une association qui travaille pour le développement, pour le changement, pour la promotion des valeurs humaines. Engagement PAM, c'est faciliter jeunes, parce que aider les autres, c'est encore la meilleure façon d'aider soi-même. Donc, moi, j'ai un programme qui c'est Parler moins, travail plus. Parler moins, travail plus, un projet qui visait aider des jeunes qui, dans diverses localités communes Léogane, gagnent connaissance technique pour créer richesse, pour prendre soin de tête yo. Mais priorité à pour jeunes leaders communautaires Jean-Marc Germain, c'est revaloriser l'agriculture dans zone. Regardez l'article 247 Constitution noire. Il dit c'est la tête qui principale richesse pays d'Haïti. C'est peut-être ça qu'il doit bailler encadrement avec ça et pour permettre de développement. Les mal est toujours dans l'article 249 dans la Constitution amendée en 1997. Donc il fait me comprendre que l'État a dû mettre une série de techniciens agricoles qui a pas accompagné paysans pour capable de moyens pour travailler tête mais pas bien ça. Donc avec formation ça non seulement la permettre de jeunes et ont certaines connaissances mais tout les faciliter paysans tout parce que nous pourrons permettre que jeunes accompagner chaque paysan dans la section communale là pour accompagner nos bases techniques. Plusieurs centaines de jeunes à Grand Monde déjà bénéficié de formation dans le cadre de projet SILA et commencé à expérimenter techniques agricoles yo apprendre yo. Nouveaux bénéficiaires yo pas caché intérêt yo gagné pour programme formation SILA. C'est un bougeon l'espoir qui déjà fleuri pour un pile nan yo qui l'école toujours. Bon formation ça l'hypothèse en pile bagaille pour moi. Nous sommes jeunes et vision pam si agronomie ça permet moins gain pile idée et ça fait me venir remettre plus. Formation ça les faire un pile bagaille pour moi. Après formation, tu as fait un jardin, je dis à qui jardin tu as fait? Tomate. Tomate tu as planté? Oignon. Chou, laiti. Pourquoi comment pour planter tout bagage là pour bailler là? Oui, pas très mes jardin à cause des formations mais pour plus mes jardin parce que pas très. On compte planter
mais à travers formation, moi joine l'aime gagnant par exemple un pied tomate qui gagne branche engouement là-dedans là, ça paraît plus belle la plante là, lui permet moi retirer et non plus tout pour pied tomate ça vient bon plus tout. À côté jeune Sayo qui prend formation en technique agricole, l'autre responsable organisation fait déplacement pour venir encourager projet par les moins travail plus là. Présence yo traduit importance initiative là, une façon pour encourager jeunes participants yo. Ou gèl pas gen nan mais second terre ou ka connait qui sont ka faire avec lui gon pile l'autre bagarre ka fait ou ka planter li pour al vendre ou ka manger parce que moi jeune pour pas gen travail dans pays on vient désespéré. C'est ça pour al mettre dans tête yo ou pas ka désespérer net parce que pays en grand pile bagarre qu'a fait là-dedans. Formation ça la paix des jeunes ça pour montrer que pas désespérer que c'est pas seulement ou fin apprendre l'école voilà prendre docteur pour pas ou pas jeune travail pour docteur que pas gon l'autre bagarre qu'on pas ka faire. Non 100% jeunes on connaît 30% quand même la aider vraiment. Organisation pas gain fonds. Nous si nous commencer à faire jardin parce que nous aider en pile petit monde gens nous capable mais si n'a fait jardin et puis n'a vendre nous quoi la utile oui. Par les moins travail plus, un projet qui concerne tout action et promotion en faveur environnement. Dans la Koula Kaili, toujours dans la localité Guérin, dans la commune Léogane, Jean-Marc Germain fait pousser en quantité 3000 pieds bois de toute qualité. Citrons, oranges, zabouka, mango, palmier, et tamarin. Après séance formation yo, jeune l'idée distribuer plantes la yo ak moun qui vle, yon zèv bénévole pour aider changer visage pays. Nous gagnons des bagages qui motivent nous. Par exemple, nous connaissons un peu de monde qui est intéressé avec football, tant que Cristiano, Messi, moi-même intéressé avec jeu ça tout. Chaque fois que nous marquons un goal, nous préparons un pied bois. Là, nous marquons un goal coup franc, nous préparons 5 pieds bois. Bien qu'il me parle de Mathieu, mais avec radio, là, m'attendais, ça te passe, il me dit bon, m'a préparé plantil. Donc ça vient bon encouragement et ça fait me gagner autant de plantil ça. Pour distribution, les mêmes, les pas assez difficile. Il suffit que nous identifions zones qui méritent pieds bois. C'est pas seulement qu'on ait zone ça mérite pieds bois, on va pieds bois, non, parce que imagine nous on va faire préparer compost. On va ramasser cacabef et poser, sandifier, reste manger. Donc on va préparer un compost qui bon sur 4 à 6 mois. Et pour poser planter ça deux fois par jour. C'est pas un jeu lié et nous pas vraiment matériel suffisamment pour nous faire travail là. Donc ça demande un peu de temps, nous pas quand pas ton côté et puis nous dit nous pas planter puis bois comme ça. Premièrement nous garder, nous vraiment qui puis bois, mais nous chercher cause qui fait manquer puis bois. Ça arrive son monde qui dit mauvaise foi dans zone marché pour puis bois. Donc nous chercher cause fondamentale là et puis nous dit bon, on est capable de faire boisement, c'est le reportage que nous joignent dans zone là. C'est comme ça que nous fait distribution. Nous pas vraiment prendre cob dans même moun pour nous faire distribution parce que si nous travaillons pour le boisement, nous voulons que nous gon l'autre pays, donc une série de plantiles nous croyons vendre $60-70. Donc est-ce que un monde peut gagner $60-70 pour l'acheter plantile? Donc nous plus fait cadeau, parfois il y a un monde qui ouais et fait travail là, les nous faciliter nous ba nous petit sponsor pour acheter ça cher. Revaloriser l'agriculture et puis faire promotion environnement dans la communauté côté la vive, pas seulement pour lier en question l'argent. Jean-Marc Germain croit dans ça les éducation agricole et environnementale. C'est d'ailleurs une phase qui est plus importante dans le projet par les moins travail plus là. Auparavant zone là était gonçé des pieds bois mais qu'on y a nous gagnons une sorte de pieds bois nous pas encore tant qu'on prend cacao nous prend chadec nous prend citron orange nous commencer par dans zone là donc on dit si on avec une initiative comme ça bien qu'il doit pas rapporter l'argent j'en veut rapporter mais au moins si moun cap venir yo nous capable joindre pieds bois ça yo parce que gontan cap venir si nous pas planter pieds bois garantie yo si moun doit pas ça qu'on pied citron c'est dans livre qui doit étudier parce que il a disparaître. Donc c'est une initiative qui me prend. Donc nous pas l'argent avant parce que c'est pas l'argent pour faire boisement dans le pays. L'argent est important, mais c'est conscience, c'est volonté. On doit nous pas quitter l'argent, on paye moun planter pied bois. Donc si vous n'avez pas conscience, c'est pas une volonté, vous toujours pension pied bois ça. L'argent pas gaspiller. Et puis une bagaille encore qui te qu'on fait longtemps. Les moun font ti moun. Yo kon plante un petit pied bois soit avec code lombritli on façon pour capable toujours gagner comme reconnaissance pour protéger mais qu'on a bagaille yo changer depuis mon a font ti moun son téléphone Android yo bali donc ça tout li vinn comme si c'est retirer qu'il ti ça dans men nous sorti dans formation sur technique agricole passer dans protection environnement par les moins travail plus un projet qui déjà fait un pile qui est content dans localité li déjà touché yo yon l'autre aspect dans projet ça qui porte l'espoir kay jeune yo c'est formation sur technique fabrication produits utilisés dans cuisine et latrier c'est façon
son page Jean-Marc Germain pour encourager jeunes bénéficiaires yo faire business pa yo avec petit classe moyen yo gagné. Dans la situation pays Haïti son pays pauvre, non pas on dit ça et une moyen qui pour faire nous sortir de la pauvreté c'est bagage technique pour jeunes apprendre et puis création d'emploi. Si on a plus d'entreprises capable faire mon jeune job, travail, ça capable permettre qu'ils avancer. Donc moi-même moi j'ai quelques confrères qui me parlent ensemble avec eux et de ça qui me compte faire et puis nous inviter nous mettons en cours transformation produit en fait nous capable de chimie industrielle. Donc là-dedans nous montrons nous fait shampoo, liquide, et savon, et mistoline, nous montrons fait pinol, nous montrons fait mayonnaise et puis question lame véritable à tout, nous apprenons comment capable transformer pour faire crème ensemble avec lui, mango pour faire crème avec lui. Donc sont c'est des activités que nous mettons qui vous permettent jeunes li gon bagay nan men li si toutefois li vont côté et peut-être capable de dégager pour le faire comme pas j'aime quoi gon bagay qui m'pa ka posséder dans ville m'pa quoi gon bagay qui vend cher. Donc si on bagay vend $1000 m'pa capable acheter li ben c'est sinon 1000 mettent ensemble nous mettons $1 la fait $1000 la acheter. Jean-Marc Germain qui maîtrisait tout langage signaux pas hésiter partager connaissance ça avec jeunes normalien dans communauté ya pour permettre moun qui sou dak bébé joindre ces mots éducation toujours dans cadre projet par les moins travail plus là. Un projet qui charrier une vraie vision pour développement communautaire sans un véritable budget puisque moyens sont limités mais c'est pas une raison pour décourager président association jeune progressiste Guérin yo dans parole à action li ou cas déjà li commencement changement Haïti en pile monde a prévé abandonner son monde dans des abdil même pas quoi là-dedans abandonner pour qui sont mon abandonner parce que me toujours dit est-ce que abandonner à son résultat va venir. Donc si me commencer font bagaille m'pa ka venir résultat là-dedans m'abandonner est-ce que le fait qu'il m'abandonner m'pa j'ai résultat bah que ça pas de problème avec jeune qui a quitté pays pas de problème avec ça sauf que même soit quitté pays cherchons bagaille maintenant tête tout cherchons bagaille pour apprendre pour l'arriver l'autre côté pour pas dire Haïti t'es plus bon. Donc et non seulement l'autre travail l'autre bois pas dans mon boss pas gaspiller comme sous dans section communale pas de gain l'hôpital ou arriver dans l'autre pays ça pas qu'à venir font l'hôpital dans zone non mais à travers qu'il faut capable de centre de santé comment nous jouer notre premier soin quand même. Caraïbes FM. Merci Davidson Saint-Fort. Un groupe jeune qui c'est ancien boursier programme qui est le HEPLAN Education and Leadership Program décidé yo même tout accompagner l'autre jeune dans pays qui a capacité pour entrer dans université mais qui pas de moyens économiques pour ça. C'est dans ce sens-là, ils ont lancé une campagne pour ramasser l'argent, pour arriver payer université pour 3 jeunes pour année 2018 là, d'après Daphné Charles, coordonnatrice service carrière dans le programme nan. Activité ça fait 23 mars dans l'hôtel Marriott, selon Kensley Figaro, responsable équipe avec marketing dans le programme nan. Jeunes qui t'ont bénéficié bourse ça yo, capable passer inscrit dans local organisation d'après Alain Fanfan, étudiant finissant en agronomie, yon nan boursier help yo. En écoute yo, yon après l'autre dans micro guerrier Dieu seul. Nous passons dans Radio Caraïbe jeudi pour nous capables de parler d'une campagne de fundraising que gradués de programme HELP lancé pour capable lever l'argent pour permettre 3 étudiants entrer dans l'université pour l'année 2018. Alors HELP c'est Haitian Education and Leadership Program, c'est plus gros programme de bourse pour universitaires dans le pays d'Haïti. HELP existait depuis 20 ans et jusqu'à date HELP gagne près de 160 personnes qui déjà gradué et puis gagne 165 étudiants qui dans le programme actuellement. HELP existait parce que en Haïti il y a un paquet de bonnes jeunes qui brillent à l'école. Et lorsque vous finissez l'école, on peut nous demander qui ça y a fait. Donc, HELP, fondateur HELP, Konorbo, t'es venu avec l'initiative ça, une façon qui permet qu'un étudiant qui est habitué à faire moyenne 7, moyenne 8 l'école, qui est toujours à premier, et puis qui pas gagné moyen pour entrer dans l'université, joindre opportunité pour joindre une bourse d'études complète qui permet d'étudier dans différentes universités dans le pays d'Haïti. Nous étudions dans Kiskeya, dans EZI et puis dans Notre-Dame. Quand il y a un étudiant qui finit dans HELP, qui m'était déjà parlé de qui c'est 160, c'est des 160 qui étaient des gens qui peut-être pas penser que rentrer dans l'université ou bien rentrer dans l'université c'est très difficile pour eux. Et puis quand il y a qui gradué gagné nan nous qui connaît ces médecins
gagné un étudiant que me bien avec qui sorti dans une zone que les gris et puis qui connaît à jeune bourse help là et puis connaît à lycée manager non gros compagnie qui fait boisson dans le pays d'Haïti. Tout ça possible parce que tu un monde qui te dit moi possibilité moi capacité qu'on gagne ou pas gagner possibilité hein et bien il permet que monde ça il te jeune un bourse là et qu'on y a capable prendre soin tête prendre soin famille et puis aider pays. Donc par rapport avec toute aide ça que gradué joindre qu'on a dit que même vous voulez retourner à ascenseur parce que nous connaissons un pile petit monde qui dans même situation avec nous qui pas capable d'entrer dans l'université malgré étudier ça au brillant et grand pile là donc qui peut pas aucun l'autre issu que cherchons un visa la guerre au Chili la guerre au Brésil ou bien aller dans n'importe l'autre pays alors que si on a une opportunité hein, est capable faire étudier et puis travailler là en Haïti parce que dans help étudiants qui graduent nous avons un taux près de 100% à travail en Haïti, il y a 86% là-dedans qui restent en Haïti, qui travaillent en Haïti. Alors, on connaît le chiffre pour fuite de cerveau que nous avons en Haïti, c'est 84%. Avec 84%, les gens qui graduent dans l'université en Haïti, pas vivre en Haïti, écoute-moi, qui fait qu'on y a tout, qui permet que nous sélectionner plusieurs étudiants, mais gagner 3 parmi les étudiants, ça, en général, help compte pour 25 étudiants chaque année, mais alumni, gradués, prend engagement pour que 3 étudiants, ça, qui sélectionnent année ça, que c'est yo même qui mettent effort et ressources ensemble pour sponsoriser pour l'entrée dans l'université. Donc en fait, recrutement il commencé dans HELP. Donc ça qu'on a besoin c'est généralement faut qu'on excelle à l'école, soit de 9e jusqu'à la philo, ou gagne une moyenne générale de 7.5 qui est bon premier critère pour capable éligible pour bourse là. Et deuxièmement, on a besoin faut que pas on pas payer université pour vous. Et en plus, faut que dans l'année qu'on postule on gagne pour plus 22 ans. Donc, c'est généralement 3 critères ça qui vous fait que vous pas capable éligible pour bourse là. Et l'offre boursier, il y a un paquet d'avantages que vous capable de joindre dans bourse là. Donc, bourse là, c'est, les gagnent, en fait, ils ont 3 cours que à ou en plus de cours que vous allez dans l'université, qui c'est anglais, leadership et puis informatique. Il y a tout un service de carrière que nous gagnons Daphne Charles, qui c'est responsable, qui a aidé avec stage et emploi là que vous finissez. Il y a tout, il y a une allocation financière mensuelle qui c'est un cob que elle baie chaque mois pour capable aider avec manger et taxi pour que capable aller à l'école. Il y a un service conseiller, il y a un service de bibliothèque que vous mettez là pour capable et prêter étudiants au livre. Donc en gros c'est ça que elle baie avec bourse là. Donc pour contacter elle pour appeler dans 29 43 07 60 ou bientôt capable passer dans bureau elle qui dans 4 numéro 5 numéro 4 parcours déposer dossier avant le 27 avril avant 4. Nous avons une soirée que nous avons organisée le 23 mars dans l'hôtel Marriott côté que billet pour capable accéder ensemble avec activité ça prix billet c'est $100 américains et ou capable passer visiter nous dans numéro 4 rue 5 Paco pour capable acheter billet pour là. Comme ça tout capable joindre billet en ligne tout dans www.youhelp.net ou bien ou capable contacter nous dans numéro ça 33 34 21 01 m'a prendre 33 34 21 01 pour capable demander ticket pour là et nous même n'a porter le pour. C'est une soirée de levée de fonds, a bien des artistes qui a performé, a bien une présentation storytelling de anciens boursiers qui dit mes côtés yo sorti mais qui ça y a fait kounya et puis a bien pile prime tout pour moun qui acheter billet. Déjà nous gagne 2 sponsors qui rejoignent nous qui c'est Hôtel de Cameroun et Sunrise. Donc une prix qu'a bien soit acheter billet capable bénéficier de un vol Port-au-Prince Orlando ou capable bénéficier tout de 2 nuits dans Hôtel de Cameroun. Donc leur acheter ticket ou non seulement ou supporter éducation supérieure, ça veut dire permettre un jeune même gens ensemble avec moi qui te fait pile effort l'école mais qui pas de moyen pour aller dans l'université faire universitaire, comme ça tout ou capable bénéficier l'autre prime tout. 38 FACAP qui gagne dans le pays a toujours pas fonctionné. 2 mois après lancement, un grève manche longue pour exiger augmentation salariale, puis bonnes conditions de travail avec régularisation statut professeur. Coordonnateur national regroupement enseignant fondamental pour une éducation rénovée à travers action nouvelle avec solidaire. Référence, rappeler diverses tentatives yo fait pour chita parler avec ministre éducation nationale là, yo saisi tande qui dit c'est dans la rue l'état des revendications personnelles et FACAP yo. Casimir Sadrek, c'est coordonnateur national référence, l'état pour une question. Guerrier du seul. La déclaration ministre là, nous notons 4
4 points dans la déclaration là. Il dit EFACAPIO, c'est une école internationale. Il dit EFACAPIO, mon qui est dans EFACAPIO, il n'y a pas professeur tout le monde. Il dit tout, mon qui est son paquet de corps, un paquet d'argent par rapport à mon journaliste. Il dit tout, c'est dans la rue, nous posons des problèmes là avec elle. Ça, nous besoin des éclaircissements à la population. Qui ça, oui? C'est que, ministre dit, c'est dans la rue à nous poser des problèmes là. N'a dit ministre là, dans date qui était 16 juin 2017, référence écrit une lettre. Lettre numéro lettre c'était F2951. Objectif lettre c'était demande d'audience en vue d'éviter une crise dans les 36 EFACAP du ministère de l'Éducation nationale. C'est l'organisateur national représentant Jacques Ronald qui a écrit ça et Michael Saint-Yves qui signé pour nous. Et c'est posé lettre là. Pour nous demander le ministère en rencontre. L'autre lettre nous écrit le ministre Pierre-José Agino Cadet, nous écrivons lettre 7 novembre 2017. Côté encore nous demandé, on rencontre capable de parer à crise qui a éclaté dans EFACAPIO. Alors, depuis 2013-2014, sous le ministre Nesmi Maniga, j'ai choisi un relèvement salarial à lycée à l'école nationale. Il n'y a pas de bail EFACAPIO. Depuis que cette crise a été éclatée. Nous demandons de rencontre pour que nous ne pas arriver dans la grève. Il n'y a pas attendu. Et puis, nous continuons, nous faisons des conférences de presse. Par exemple, nous sommes allés dans la radio Ivo le 23 novembre 2017. Participer à nos émissions Point du jour dans la radio Ivo, côté que député Ketel participe là-dedans au moyen téléphone. Et puis, c'est député Ketel Jean-Philippe participe au moyen de téléphone. Et puis, c'est gagné moi-même coordonnateur national de référence là. Il y a organisateur national de référence là qui c'est Jacques Ronald Jean. Et puis, c'est un ancien cadre de l'éducation nationale qui c'est M. Wessner d'Orville. 8 décembre, référence organisée une marche pacifique qui sont dans le Carrefour aéroport, qui passait dans les ressources humaines de la zone, qui montait à l'Andelma 83 dans le bureau du ministre le 8 novembre. Et puis, 8 décembre, nous organisons l'autre marche qui sont sous place Constitution, qui allait devant le Parlement, passer devant la primature. Donc, le ministre dit, c'est dans la rue de ça, référence organisation syndical lié, il croit dans le dialogue, il demande des ministres de dialogue, c'est le ministère qui n'a pas dialogué. Donc, ça c'est le premier point ça. L'autre point ministre c'est dit que EFACAPIO, c'est un bagage international. Le ministre Pierre-José Agino Cadet, en tant qu'écrivain, en tant que directeur lycée, en tant qu'écrivain, pour lire en pile. Parce que plan national d'éducation et de formation, de PNF là, EFACAP là, il inscrit là-dedans dans partie 1, page 79. EFACAPIO depuis le 20 novembre, comme le ministère là, le 15 novembre, nous avons des réponses. Oui, ça c'est chita avec référence, c'est pas ça. Depuis le 20 novembre, référence, c'est déclaré grève dans tout EFACAP. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune activité dans EFACAP, tout EFACAP en grève. Référence mandé ministre Pierre-José Agino Cadet pour lui chita ensemble avec lui. Il y a une lecture dans mais il y a coordonné nous, numéro de téléphone, email, pour chita ensemble avec référence, pour nous définir le calendrier, comment on a fait 1, 2, 3, 4, comment on a résoudre le problème dans EFACAPIO, puis tout le monde joigne en séance comme ça. En passant comme dit, dans EFACAP Maurice-Ouakin, notre parent EFACAP Maurice-Ouakin ont écrit une pétition. Pétition ça a été arrivée dans le Palais national le 22 décembre 2017. Arrivé dans la primature là, pétition ça arrivé dans la primature, il va dans des commissions d'éducation dans la chambre déjà. C'est toute autorité au courant des crises EFACAP là, donc référence là comme intermédiaire pour le revendication 1, c'est augmenter bail tout personnel EFACAP, augmentation salariale comme ça doit. Parce que nous, quand on EFACAP, nous travaillons à temps plein, ministre Pierre-José Agino Cadet augmenter salaire, tout le monde qui travaille à temps plein, tout enseignant, il pas augmenter salaire par nous-mêmes. Et puis, il y a un professeur qui était dans l'école nationale, qui dit des statuts de professeur dans EFACAP, jusqu'à présent pour que Jean gagne. Donc, on a dit pour régulariser le statut de professeur. Il y a un qui nommé, il y a un qui jusqu'à présent, qui en fait un travail pour jamais gagner la nomination. OK? Et puis, nous sommes qui en déplacement.
nous logeons en dedans FACAP, nous travaillons de 8 heures jusqu'à 4 heures en dedans FACAP. Donc, c'est-à-dire nous travaillons plus que temps plein nous-mêmes. Pendant diverses activités étaient organisées pour marquer 8 l'année tremblement de terre 12 janvier 2010 là, seule l'école qui l'a pour former géologue n'a pas fonctionné depuis environ 9 mois. Raison, c'est parce que l'État haïtien pas mettait disponible un local pour recevoir plus passer 200 étudiants qui t'a doué prochain géologue paysan créé depuis 1978, étudiant l'école nationale géologie appliquée au ENGA, la guerre dans la rue depuis 9 mois. Directeur institution ça, Michael Saint-Bertil lancé un appel par le ministère de l'Éducation nationale pour faire un genre et une façon pour réparer ancien local Saint-Louis de Gonzague en face à la bibliothèque nationale là qui t'a doué prochain espace pour recevoir étudiants. Michael Saint-Bertil souhaitait ministère à tout nommé reste 24 professeurs qui travaillent dans l'école ça depuis quelques temps. Écoutez, directeur ENGA, professeur Michael Saint-Bertil, il était dans micro guerrier de seul. L'école nationale de géologie appliquée, c'est lui-même seul que le pays a gagné, l'État haïtien gagné, qui a formé dans le domaine de géologie. Donc, nous demandons pour l'État central, voyez yeux garder l'école ça. Parce que c'est là qu'a formé tout géologue qui est capable d'utiliser l'État, soit au niveau DPC, soit au niveau Mirio, qui va permettre nous diffuser question risque naturel dans le pays. Donc, nous demandons pour l'État, voyez yeux garder l'école là, juste pour nous qu'à fonctionner. Depuis 29 mars 2017, que l'école a fermé, si nous avons environ 9 mois depuis pas de espace pour nous fonctionner après le tremblement de terre là, nous était abrité nous dans Sonapi, mais dans le mois de mars là, t'es venu un malentendu et puis nous venons pas dans Sonapi encore. Donc nous avons un local qu'on a nous dans rue du Centre là qui c'est dans Saint-Louis-Gonzague, mais depuis l'on fin installé jusqu'à maintenant, il y a quelques réparations qui étaient supposées faites dans l'espace là jusqu'à maintenant, pour qu'on reprenne parce que pour qu'on fait maintenance dans l'espace là pour nous. Réparation ça c'est l'État haïtien qui a supposé faire à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Bon, on firme vraiment avec Tevini qui fait études dans l'espace là, mais jusqu'à maintenant, nous-mêmes, bien les bails nous pas entrer, nous-mêmes, ça nous demandait c'était réparation espace là, pour nous reprendre cours avec étudiants qui gagnent 9 mois depuis au Chita. Non, étudiants jusqu'à maintenant, dans la rue, parfois au passé, les membres, ils viennent du directeur, qui les cours à reprendre, moi, pas qu'à répondre, parce que pas grand deadline, non, pas aucun bureau. Oui, normalement, nous, gagnons contact avec le ministère là, à travers mon cabinet, même directeur cabinet, il montre une bonne volonté, pour nous faire bagaille au marché, mais gon parti dans chaîne que jusqu'à maintenant le dossier a bloqué. Donc nous même nous demander pour le ministère à faire le nécessaire pour faire au plus vite pour réparer ce espace là pour nous reprendre cours parce que c'est mission pas nous c'est former des jeunes en sciences de la terre. Donc c'est ça n'attend pour le ministère à faire pour nous. L'autre partie de notre démarche nous l'école a gagné au moins 24 professeurs qui c'est étudiants qu'on a payé avec force par eux. Donc nous arrivons dans un moment étudiants c'est une cause qui fait qu'ils prennent la rue parce que devine sentir pas qu'à payer frais que l'école a demandé pour être payé professeur. Donc du coup nous avons 9 professeurs qui nommés qui sous budget normalement, mais nous avons 24 l'autre parce que l'école a 4 ans, c'est 4 années d'études liées. Donc en première année, en deuxième, en troisième, en quatrième année, seulement 9 professeurs pas qu'à faire cours dans toutes 4 années. Donc il y a 24 autres professeurs, c'est aux frais étudiants que collaborent ensemble pour te payer. Oui, nous avons demandé pour le ministère à supporter nous pour l'autre 24 autres professeurs pour nous joindre après finir réparer le local pour nous gagner moyen pour nous payer professeurs pour qu'on reprendre au plus vite. Il y a des professeurs qui quittent, il y a d'autres professeurs qui prennent retraite. Leur prend retraite, ils pas joindre comme si dans point de vue budget, nous pas joindre l'autre professeur qui vient remplacer en termes de nomination. Donc les professeurs a fini prendre retraite et sinon les quitter pays c'est ça nous tout perdu. C'est un problème que nous avons confronté en bas. L'autre nouvelle, c'est ça qui a un rapport avec identité. Jusqu'à présent, il y a environ 3 millions haïtiens pour enregistrer dans l'archive nationale. Directeur général archive là, Jean-Wilfried Bertrand, qui a 35 l'année dans tête boîte ça, tant même processus enregistrement moun ça depuis quelques temps. Wilfried Bertrand a porté précision dans le micro collaboratrice nous offre des sous Barthélemy. Nous voulons que citoyens leur besoin de service, surtout s'ils payent pour lui, et bien que le jeune service là et le plus rapidement possible, sans que pas besoin qu'on comme à pas à côté pour le faire. Travail ça que nous fait à tout, diviser, inscrire dans ça les lutte contre la fraude et la corruption. Comme nous connaissons, pas prendre rien, nous connaissons et quand pile faux documents qui circulent dans le pays, et quand pile monde qui fait raquette, qui a fait des bagailles qui passent ça, qui va parler pays à mal.
Donc, nous prenons disposition tout, nous développons stratégie, nous les stratégies, service de proximité. Aller vers le citoyen, pas attendre que tout le monde, quand on vient Port-au-Prince, on a besoin de faire un passeport, on a besoin de faire une archive de Port-au-Prince pour venir. Ben, ça a fini. Nous créons environ 16 CRLDI. CRLDI, c'est Centre de réception et de livraison de documents d'identité. Actuellement, il y a 16 qui ont fonctionné. Il y a 4 dans la région métropolitaine. Il y a besoin de faire passeport, il y a besoin de faire extrait archive, eh bien, il y a besoin de faire 4 identifications nationales. Ou pas besoin qu'on y ait une tête chargée de pouvoir nous CRLDI tout près de la caillou, eh bien, on va tout le service à eux, même côté. Entre 40 et 46 CRLDI qui a couvert le pays. Et nous allons prendre une vitesse supérieure là. D'ici 2 semaines, nous allons inaugurer une 4e annexe qui est dans Delma 39. Dans la question identitaire, Archive nationale, c'est le premier maillon chaîne. Et nous-mêmes qui pouvons alimenter. Sinon, c'est nous-mêmes qui pouvons alimenter le passeport. Ça, nous allons le faire. Nous allons faire en sorte que l'objectif final là, c'est l'on besoin d'inscrire l'archive ou paraître dans ça là. Ou prendre un numéro, ou payer, et puis, ou chita et ou extraire. Nous croyons que ce n'est pas possible, mais bien, oui, là, possible. Automatiquement, nous rentrons toutes les données dans la base de données. À la prochaine fois, on vient faire, nous allons pas rouler en 2 minutes. Et c'est ça, nous allons essayer de faire. En vont venir qu'on y a, en prendre données, ça, on fouille dans la base de données. Bien, en vont venir, on va anticiper sous demande. Donc, nous allons enregistrer tout accès. Exemple, on apprend par période, on apprend période qui a plus de demandes, on a entré avant, de sorte que nous allons aller vers la livraison le jour, au moment même de la demande. Nous espérons que nous avons la possibilité d'exploiter la signature électronique. Et à ce moment-là, nous prenons un numéro, ou payer, et pour chita, et pour extraire. Nous avons fait dans un premier temps, dans la zone métropolitaine non seulement, mais avec l'objectif, le réseau nous finit bien en place, que nous avons fait à distance, tout nous déconcentrer. Caraïbes FM, sur Journal Créole, première occasion. Ben, nous allons parler avec le ministre de l'Éducation nationale, là, avec plusieurs points que le prévoit aborder avec nous au matin, mais on a fait rapidement, puisque nous avons le journal matin. Ministre Cadet, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Bob, bonjour Pierre-Renel, bonjour Florence, bonjour tout auditeur Radio Caraïbes. Oui, et tellement qu'il y a un sujet là, je ne sais pas qui est-ce nous t'apprend. Et on commence avec lycée des jeunes filles. Lycée des jeunes filles. Non, lycée Marie-Jeanne. OK. Il y a monsieur qui me pas l'avoir sur ça avec élèves dans la rue, des professeurs yoto qui ont même exigé pour que l'école ça les reconstruit ou t'es parlé des démarches qui a fait dans quel niveau ça y est jodi là pour dans cadre de reconstruction lycée ça. Bon, oui, Guerrier, nous sommes bien contents de nous sur ça ailleurs, et pendant que moi-même, j'ai fait sortir, ouvert, lancé en activité. Maintenant, je pense que faut que nous ayons un petit genre raisonnable. Et construire l'école, pas même processus avec construire un petit cahier de pièces. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça fait 8 ans, et c'est 3 années déjà. Depuis, tremblement de terre, 12 janvier, Vidiateur, eh bien, lycée Marie-Jeanne. Depuis l'instar, élèves, professeurs et personnel administratif a fonctionné dans de mauvaises conditions. Cependant, études ont déjà fait pour reconstruire lycée avec des enfants qui veulent une ministre. Mais l'homme vini, il y aurait études là, lui-même n'est pas conforme à ça qui gagnait pour construire un lycée moderne, conformément à Jean, administration Maurice Lafontaine, conformément à nouveau secondaire. C'est comme ça, et bien, nous sommes capables de dire, mettre l'ouvrage là, qui c'est BMPAD, les repenser études là, selon normes modernité. Eh bien, journée Odia, études là, les fini, il y aura Tokyo, parce que c'est Japon qui a financé construction lycée. Très prochainement, appel d'offres là pour lancer. Mais l'on lance un appel d'offres, ça prend plus de temps pour lancer. Et nous, pour être clair, nous pensons que c'est environ 6 mois comme ça, ils sont capables de construire le lycée et ils sont capables de commencer la construction du lycée. Mais on nous dit raisonnement. Eh bien, le lycée Marie-Jeanne, c'est environ 20 salles de classe et puis il gagne 3000 élèves. Mais si je dis là, même si tout a été après pour construire le lycée Marie-Jeanne, nous ne sommes pas capables. Parce qu'il faut l'argent de côté pour mettre et toute pile de monde, 3000 élèves, pour mettre d'abord pour construire le lycée.
Mais nous-mêmes, là, on dit qu'il a commencé dans 6 mois, d'après ça, mettre d'ouvrage de l'Église à faire connaître, c'est parce que justement, il y a plusieurs écoles là qui vont le finir. L'école l'État construit qui va le finir là, tant que le lycée qu'a fait là, tant que l'école nationale, c'est la voie, tant que l'école nationale et Argentine Delgado. Eh bien, tout ça, on va le finir, là, ça, nous sommes capables de jouer l'espace pour nous éparpiller et l'élève lycée Marie-Jeanne, dans le moment où la construction va commencer. Mais l'aime temps d'élèves prend la rue, à manifester à professeur pour demander reconstruire, je pense que là, on manque de raisonnement et il faut que vous compreniez. Parce que tout le bagage déjà fait, j'en ai dit déjà. Mais peut-être qu'on n'a pas au courant. 9 millions. Vous connaissez 9 millions 226 951 pour 48 qui est déjà dépensé pour ces montants études-là, y compris le lycée du centre le lycée des jeunes filles. Donc c'est lui-même qui va le démarrer là, il est en prêt pour la démarrer. Mais pour le lycée et Marie-Jeanne lui-même, ou pas arrêter comme ça pour demander poste au lycée pour prendre tout le monde dans la rue. Donc nous disons nous-mêmes, personnellement, il faut que ça finisse dans la société. Donc question pour pas renvoyer petit pour l'école, pour professeur ou bien quel que soit l'autre qu'on apprend dans la rue, il faut que ça finisse parce que... Oui, non, mais si mon auto besoin de côté confortable pour apprendre, monsieur le ministre. Mais on va pas prendre tout le monde pour mettre dans la rue. Parce que par exemple, lui-même, il voyait l'école. Maintenant, si pas renvoyer petit l'école, là, il prend la rue, on va arriver. Qui sont pas le différent ça? Donc, on comprend que nous-mêmes, l'État, nous prenons responsabilité, nous, pour nous adresser ces problèmes. Et nous ne pas gagner, camper, tout bagarre en cours, pour reconstruire ça. C'est un petit cas de 2 pièces, on ne peut pas le faire, pour dire, vous demandez rapidement pour le construire. Ok, on peut, étape par étape, on a toujours été dans la question espace. Enga, on connaît l'école ça, 9 mois depuis, étudiants n'ont pas rentrer dans la salle de classe parce qu'il n'y a pas d'espace pour suivre cours. Te gagné un local qui est joint dans la zone Suisse-Centenaire, c'est ça? C'est pas Suisse-Centenaire, ou dit centre? C'est ancien collège, non. Saint-Louis-Gonzague, très bien. Donc, Koulian, mais on dit qu'il y a une réparation qui t'a dû faite là-dedans. Donc, est-ce que, ou monsieur, au courant de ça, qui ça qu'a fait, Koulian, parce que 9 mois, c'est trop? Bon, rapidement, et situation est liée. Même pour cette montée ministre, nous jouons comme tout pile problème, question égard. Côté étudiant, dans la rue, à pas manifester. Même dans montée, même quelques semaines après, nous jouons une solution pour nous aider à finir. Qui solution d'ailleurs? Nous devons l'école nationale, vraiment neuf, pour continuer à aller pour finir, parce que nous avons des locales pour aller. Et nous avons des locales pour nous aller. Donc, mais les mener ancien directeur avec un groupe étudiant lycée, ils ont fini d'accord, et après aussi, ils n'ont pas été même côté avec tout le monde l'école primaire. Parce que on a des besoins finis. Donc c'est ça. Maintenant, deuxièmement, le sénateur Patrice Dumont, qui c'est un professeur que j'avais, et bien qui dépend aussi à charge tout, qui est de nous en pile là-dedans, nous devions faire commission pour faire un travail pour problème égard. Parce que seule l'école ça qui est dans le pays, il n'y a pas qu'à négliger. Maintenant, nous avons tout fait des marches. Après, nous devons reviser le local, nous venons pour et bien nous venons joindre entente avec, eh bien, frère Saint-Louis Gonzague, FIC, institution chrétienne, qui a accepté, bon, nous pour 1 an, espace et l'école Saint-Louis Gonzague qui est dans la rue du Centre. Eh bien, même dans nous venons, mais il demandait en pile de réparation. Vous connaissez, et ces bagages vont faire rapidement, des problèmes et retard technique de question tout. Nous-mêmes, ça nous fait, nous, les moments de besoin de réparation, nous lançons au marché pour nous recruter un film. Et actuellement, la film lui-même, c'est seulement pour l'autorisation de démarrage du pays parce que le dossier, il y a plusieurs temps là, dans le coup des comptes, il faut que j'aime capable de sortir. Donc, il faut que vous compreniez tout, c'est pas le ministère de l'Éducation nationale qui concerne les bagages de construction qu'a fait, ok? Donc, il faut que vous passiez dans les normes des gens rouillés. Donc, c'est comme ça là, le dossier lui-même dit dans le coup des comptes. Mais là, nous, le dossier, pas pour j'aime sortir dans le coup des comptes pour construire et pour faire travail là. Et bien, nous devons le génie scolaire, bien entendu que nous allons le faire gros, passer là-dedans parce que, en tant que retard, et bien, génie scolaire lui-même, il était écrit en lettre d'autorisation de démarrage pour filmer, capable de commencer le travail à Copal en attendant le dossier associé dans le pour le toucher. Mais tout le bagage est en fait par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, le film, il a lancé l'appel là, bon film qui gagne lui, et le directeur de parler là. Il est capable de dire tout que, il parlait avec un membre cabinet, qui c'est à Roland 6, il parlait tout avec M. Cantavio Sang, qui c'est responsable, unité passation de marché dans le ministère, on parlait avec tout ça. Il y a tout pour nous aller. Ok, donc, mais tout nous mêmes de côté par nous faisons tout ça pour nous faire. Donc, mais c'est pas nous-mêmes qui courent des portes, c'est pas nous qui allons faire dossier sortir vite, qui allons commencer des mariages, mais nous-mêmes tout ça pour nous faire, en tant que responsable, nous faisons.
Monsieur le ministre, grand pile dossier captain là, par exemple, dossier Pronec là, et gagné tout un groupe étudiants finissant l'école normale qui, mois passé, en là, pour dénoncer le fait que nous voyons le fait court, il y a une lettre nomination, c'est vrai, mais il n'y a pas jamais touché, et on t'a dit que dossier ça, n'a pas travaillé sous lui, qui pourrait nous y couler? Étudier école normale? Oui. Bon, au contraire, j'aime te dire déjà, et sur les zones, t'es mon premier groupe qui même arrivait touché avant l'air. Mais le problème de là, c'est un problème. Mais ça t'est arrivé exactement la question. Je joue une lettre là, ok? Et lettre a marqué que la effective à partir du mois d'octobre. Ok? Ça veut dire qu'il a commencé au premier mois, en octobre, et en octobre, là, au mois d'arrière, qui c'est mois de septembre. Parce que sur septembre, il a commencé le travail. Maintenant, par erreur, par mégarde, le ministère des Finances arrivait payer 2 mois avant l'air de toucher. Ok? Maintenant, le ministère des Finances vient de rendre compte de ça, et bien, il dit, bon, vous connaissez l'État. Donc, l'État a dit que 2 mois ont été touchés, et on va mettre pour septembre-octobre. Donc, c'est ça qui me pose problème, non. Mais bon, le groupe lui-même qui peut pas arriver touché, alors que le budget rectificatif là, déjà, c'est une provision qui a touché. Donc, ça m'a compris, et nous parlé ça avec quelqu'un autour, et même récemment encore, et pendant que le gouvernement a présenté le bilan dans le Parlement, et bien, sénateur Patrice Dumont nous a posé sous ça tout, et sous même question ça, et bien, côté ça étudiant, donc nous dit, sous étudiant, faut honnête, faut intègre. Maintenant, sous fin toucher ou toucher avant l'air, on l'argent qu'on va toucher, et bien l'État, et c'est même surtout l'État, on va pas qu'il mois pour le payer, mais si l'État paye ou pas de toucher, les vins dit, les prennent, pas comment ça passe là même. Donc, nous avons besoin d'une certaine honnêteté dans la société. Et qui ça a passé pour Pronec là lui-même? Et qui? Pronec. Pronec, Psycho, et on dit ça déjà. Et nous gagnons 14-15 et même qui sont gros dettes publiques qui deviennent certains dans un travail sur lui. Nous avons 15-16 même qui nous finissent payer. Nous avons 16-17 même tout contrat dans ce dans côté qui a touché et pour Pronec avec Poursugo. Et depuis 2 semaines, sous toute direction départementale, eh bien, des gros d'argent pour payer Psygo, Pronec. Et dans tout département, c'est ça qu'a fait. Par exemple, tout récemment, la directeur et dans le départemental, dans le sud-est là, et Emmanuel Niquez, nous avons une conférence de presse, et c'est sur Radio Caraïbe, même dans les correspondants Caraïbe la carte 10 ans, qui a dit que, eh bien, non seulement, le monde qui installé, pas de problème, mais il y a l'argent qui, sous contrôle, nous avons 50 millions de gouttes sous compte direction de la totale pour payer, et seulement pour payer pour être avec Psycho, mais ce matin, ça fait graduellement, par exemple, nous 16-17 là, même, nous avons toutes les là, ils ont cumulé, mais seulement 16-17 même, et il va commencer à payer tout, parce que tout code là, on a fini traité, sortir pour des comptes, et on a traité dans la finance. Là, nous avons Psycho, et moi, je vois plusieurs messages là, ça c'est Nanip qui dit qu'il y a 3 ans, il n'a pas touché. Nanip, professeur dit qu'il y a des professeurs qui gagnent 3 ans et puis pas touché. Bon, si nous-mêmes samedi, question 3 ans, est-ce que vous avez un contrat? Ok? Mais tout le monde qui a un contrat, et à travers les 10 directions de la totale, ça gagne 2 semaines depuis qu'il y a un virement qui fait sous compte direction de la totale pour continuer à payer pour être avec Psycho. Et Jamdou là, c'est seulement 2016-2017, contrat dans sorti dans le compte environ 6 000, il y aurait dans traité dans le ministère des Finances pour y aller toucher. Ok. Nanip également? Oui, Nanip également. Psycho Nanip. Non, oui, c'est dans tous les 10 départements. L'État pose un problème. Nous-mêmes, nous ne pas poser au niveau on seul côté régional, nous poser pour tout le pays. Ok? Nous actuellement, dans tout le pays, et bien, un virement qui fait sous compte direction départementale pour capable payer pour être avec Psycho. Ok. Eh bien, on a parlé dans FACAP. Oui. Bon. C'est ça qu'a fait pour FACAP là, puisque référence qui c'est une fédération, les dit que dit qu'on parle au courant, c'est comme si pas un contact qui prend avoir sur revendication yo, parce que on va continuer à des déclarations là. Oui, on attendez avec attention. Premier ça m'a dit bon. Et on pas comprendre petit crack pour mon demander faut que rencontre ministre. On peut pas craser un système comme ça. Ok? Donc, là, on problème posé, on pas 4 chefs qui vivent après. Parce qu'il y a une direction départementale, il y a un inspecteur zone, il y a un inspecteur départemental. Donc, on pas être causé. Donc, on pas faire petit crack pour demander
c'est ministre ouais. Parce que c'est pas le ministre qui fait toute bagaille. Donc, le ministre même dit en l'air, ok? Mais il y a l'autre échelle pour passer. Ou par exemple, par exemple, enseignant dans l'école, qu'on directeur dans tête tout, et vous quittez le directeur, vous venez monter pour le ministre. Donc, il faut que nous respections les normes et les principes. Maintenant, qui sa question est exactement? Mais pour nous dire tout, très sincèrement, guerrier, et nous-mêmes, notre aujourd'hui là, pour nous impliquer sérieusement collectivité territoriale avec parents dans la gestion de l'école. Parce que dans pile dérive qui nous gagne l'école, parce que justement, ils n'ont pas impliqué collectivité territoriale avec parents là, pour avoir un bon contrôle. Mais qui question est ça là, guerrier? Et bon, seul tout ça, dans des gens qui n'ont pas l'air à pas dire, les dit, bon, on va connaître des caractères, on dit que, et ça tape sur l'école internationale, on va comprendre ça. Donc, on m'a seulement dit, au départ, ils n'ont pas aligné sa cape, même quand avec l'autre enseignant. Mais écoutez bien, guerrier, et pour les sociétés à tout, il faut l'écouter. Donc, dans pile parole qu'a parlé, des fois, bagaille, on a l'autre bagaille d'aide, mais pas exactement pour l'influence. Eh bien, moi, il faut qu'on ait guerrier. Premier avec deuxième cycle, et sa cape, revendication n'est pas fondée. Ok? Je reprends encore, revendication, premier à deuxième cycle, professeur et sa cape, n'est pas fondée. Pour ça? Il y aurait même salaire avec tout l'autre enseignant qui fait même travail dans l'autre catégorie. 21 250 gouttes. C'est ça lié, ni pour l'autre, ni pour enseignant premier à deuxième cycle et sa cape. Ok? Maintenant, si on a augmenté, et ça, il y a plus peut-être que tout le monde. Même Jean tout m'entendait, on certains individus qui ont parlé, qui ont annoncé grève, qui m'ont dit pour se toucher 75 gouttes. Donc, des fois, on a parlé dans le monde qui va jamais passer l'école. Non, on va parler des autres Américains, monsieur le ministre. Qui n'a pas demandé aucun raisonnement. Or, on demandait pour enseignant toucher plus qu'on directeur général dans le système. Donc, bon grille salariale qui pour respecter. Donc, tout le temps, il faut avoir une mouvance qui fait totalement. Donc, c'est que nous posons des problèmes des fois. Et tel problème, dans quel que soit le domaine, non, juste pour créer problème, mais c'est pas pour résoudre le problème vraiment. Et nous disons encore, guerrier, premier à deuxième cycle et ça capio, enseignant, il y aurait même salaire à tout l'autre enseignant, et bien, pour qui fait même travail. Par contre, nous reconnaissons que professeur troisième cycle et ça capio, ils victime. Ça allait au doigt ajuster et notre travail sous ça, nous avons écrit ministère des Finances pour faire travail alignement ça. Parce que enseignant troisième cycle et FACAPIO, il a touché actuellement 29 375 gouttes, alors que l'autre enseignant qui a fait même travail avec eux a touché 36 150 gouttes. Donc, il y a un écart de 6 775 gouttes. Toutefois, nous ne pouvons pas tolérer des ordres ni injustice dans le système. Non. Donc, nous, par exemple, on connaît, il y a là, un directeur, un responsable de sa table, qui prend carrément le 30 moun, mais bandéo, bloqué là. Et bien, nous, matin là, les transferts de travail journée. Parce que même pas dans le chantage, l'État lui-même, et là, nous dit l'État, nous avons un appareil idéologique, nous avons un appareil répressif, nous avons un appareil judiciaire. Donc, si l'État a un appareil répression, il n'est pas de répression. Seulement l'État là pour le faire travailler les gens, pour le faire. Donc, je dis à la tour, il y a réforme tout ça, et il ne va pas de la connaître. Nous prenons, sanctionner jusqu'à la dernière rigueur deux directeurs de l'école fondamentale, je dis à même matin, et on va faire ça directement, et pour qui ça, ils ont choisi d'échapper à Timounio, comment? Eh bien, l'école nationale n'est pas doit payer 5 fois pour Timounio, parce que l'État paye pour lui, et dans le cas du support, eh bien, qui ça fait, et les directeurs ça ont fait, ils ont pris 500 gouttes comme frais annuel dans Timounio, chaque examen, ils ont Timounio paye 125 gouttes, chaque matin, chaque Timounio paye 25 gouttes pour acheter plus, pour faire manger pour eux, pour cantine scolaire. Donc, on sait que nous ne pouvons pas tolérer dans le système. Et il faut qu'on dise tout, bien qu'on va poser des questions ça, et nous-mêmes, par exemple, et nous avons un dossier là, d'archives, et bien, qui se, on est capable de un dossier assainissement, et bien, depuis monter dans tête ministère, pour arriver décembre qui se passait là, nous avons collecté 70 241 390 gouttes qui t'a dépensé depuis plusieurs années là dans mauvaise condition, seulement dans 3 départements, qui c'est Nord, Altronite, avec l'Ouest. Il faut qu'on dise soit 55 000 millions 530 720 gouttes pour personnel enseignant, 14 710 000 gouttes et 710 860 gouttes pour personnel administratif. Eh bien, nous avons fait même travail dans l'autre département, mais nous ne pouvons pas travailler chiffre parce que on va pour dire
tel bagage arrivé, faut d'abord, eh bien, ou bien 3 mois pour connaître vraiment est-ce que moun ça va là. Parce que les LPA, moun ça doit fond déplacer, li bat là, pour raison ou l'autre. Donc, mais après 3 mois, les ça nous déclarer, comme ça rentrer, donc nous va déclarer tout, on m'a pas l'argent, nous va rentrer dans 7 autres départements, et bien, après la guerre ça. Donc, c'est situation ça. Eh bien, par contre, on a le problème, tout le monde dans des cas parler. Par exemple, en question de nomination. Mais c'est pour nous qui est dans la société noyée. Là, nous montons dans le système guerrier, nous, au ministre, nous jouons environ 4000 enseignants qui sont dans la salle de classe qui parlent de lettre nomination dans les. Ok? Là, pour nous adresser ce problème, il est monté 6000. Ok? Donc, qui s'est passé? Puis, il faut c'est le monde qui est pour nous. Moun nan qui est pour lui lui-même, qui a touché quoi lui, et puis moun qui dans classe qui a fait quoi, pour moun qui a touché quoi, il fait quoi, lui dit carrément, lui dans classe, lui pas nommé. Donc, et bien c'est ça, nous venons décanter là, et c'est aujourd'hui là, nous mettons des milliers de lettres de nomination déjà faites, et il y aurait pas chemin, nous devons acheminer dans la primature pour approbation premier sang, mais il y a 2 départements qui sont la Tibonite, avec Nord, ils ont été parés pour y aller faire grève pendant l'entrée de l'école là de janvier dernier, et bien là nous avons des questions, alors que nous travaillons sérieusement avec 2 cellules d'urgence dans les ressources humaines pour résoudre le problème ça, mais c'est bon pour nous résoudre rapidement parce que tellement de ma là-dedans. Chaque fois à l'école par exemple, et ils viennent avec des noms, 6 ans, 6 familles, ils mettent dans ça, même s'ils ne peuvent pas travailler dans l'école, oui. Et bien je dis là, nous avons une grande combinaison de rencontres, nous allons faire avec tous les 10 directeurs départementaux pour nous prendre responsabilité et un pile directeur départemental, un pile directeur lycée, un pile directeur l'école nationale qui a fait des travaux sur une fausse déclaration dans le dossier etc. Si on a dit on monte dans la salle de classe alors qu'elle n'est pas dans la salle de classe tout le monde. Donc ça nous fait plusieurs commissions sur commission, analyser le dossier et bien très bien pour ne pas prendre mauvais vol. Donc mais nous dit nous allons être comme délai, moi ça janvier ça là pour nous finir résoudre le problème tout professeur qui est dans la salle de classe qui a de l'intonation, mais après ça nous dit fini. Pareil ça, mon pas doit rentrer dans la salle de classe sur la lettre nomination non mais donc c'est pour ça lié. Ok. On a parlé de 2-3 questions là pour finir. Et bon, dites ça demande ministre là, on 500 goud prend sur chaque professeur pour moi décembre non? Et 500 goud sur chaque professeur? Qui est-ce qui dit ça? Bon, message jeune qui dit ça, mon professeur. Bon, eh bien, bon, professeur lui-même. Écoutez, il faut que ça va parler de résolution dans la société. L'on parle de faire l'argent guerrier, c'est pas le ministère de l'Éducation nationale. C'est finance qui paye. Donc, si vous avez une logique, eh bien, là, si vous avez 500 gouttes, la pays qu'on compte pour la cause ça passer. Ok? Donc, on doit essayer d'être erreur, ou bien on doit faire un problème qui est tout, mais c'est pas vrai, même comme ministre de l'Éducation nationale, pour la même poser problème, comme il c'est 500 gouttes. Ok, on a donc, il faut qu'on ait un raisonnement à la caillou. Ça, c'est une autre question sur le rapport avec personnel éducatif, là, qui dit que nous ajuster salaire professeur, mais personnel éducatif, là, nous pas moyen salaire. Problème, ça a été posé déjà, ok? Mais moi-même, on peut vous dire, guerrier. Ou mettre pas d'argent pour nous taper un professeur pour ta dire trop. Ok? Des gens personnels éducatifs qui voient notre tabou pour moi, modèle qui est-ce qui est formé, c'est pas ton professeur. Ok? Donc, il faut que nous ne pas jouer ça. Et deuxièmement, guerrier, la loi dit qui joue, il ne peut pas augmentation salariale. Ce n'est pas au ministre de l'Éducation nationale qui va le décider. Et je dis à là, dans le niveau d'administration Moïse Lafontaine, notamment au MRH, il y a une grosse réflexion qu'a faite sur la question de grille salariale dans l'État. Parce que tout le monde reconnaît que les salaires ont trop fait dans l'État à plusieurs reprises. Dans le Conseil des ministres, le président Jovenel Moïse parlait de ça, Premier ministre et Jacques Lafontaine parlait de ça tout, et tout le monde reconnaît vraiment que ça salaires ont trop fait dans l'État. Mais c'est pas, on va pas arrêter carrément pour dire personnel éducatif, ou pas le monter l'argent rapidement. Elle a fait comparaison avec enseignant. Parce que enseignant lui-même, et quel que soit côté dans la société, moi-même qui ministre, et président Jovenel qui est côté et premier ministre Jacques Lafontaine, c'est professeur enseignant qui est formé qui est là.